Salut à tous, c'est Pangda, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnoanalgésie. Je sais que c'est un thème qui est assez important parce que beaucoup de personnes souffrent malheureusement. Beaucoup ne veulent pas forcément prendre tout de suite des médicaments, ce qui est aujourd'hui quand même vu comme quelque chose de positif, de ne pas trop prendre de paracétamol, etc., etc. Et donc on sait que l'hypnose peut aider à apaiser les douleurs, bien sûr. Hein, quand c'est quelque chose d'assez important, vous n'hésitez pas à aller voir des médecins pour qu'ils puissent vous prescrire ce qu'il faut et être correctement suivi. Euh, Là aujourd'hui, je voulais un peu voir, toujours sur le même process qu'on a fait il y a 2 jours, pour apaiser les migraines. Je sais, on m'a très souvent dit que beaucoup de personnes, ou beaucoup de personnes que je connais, ont des migraines et que c'est insupportable, ça bloque complètement. Alors, je vais vous proposer un travail. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur la gestion de la douleur par l'hypnose. Vous verrez, il y a souvent un chemin qui nous correspond mieux qu'un autre. Il n'y a pas de choses universelles, il n'y a pas de faites de l'auto-hypnose de cette façon-là et tout partira, vous n'aurez plus de douleur, plus de gêne, etc. Non, non, du tout. Il y a des cheminements qu'on va devoir découvrir, travailler, répéter, et des choses où on se dit, ah ouais, bah là, dès que je le fais, je sens vraiment qu'il y a un plus. Donc, ce qui est chouette, c'est que ça nous permet de voir un petit peu près sur quoi on va se focaliser et qu'est-ce qu'on va développer à ce moment-là. Donc, là, on va aller plutôt sur une notion où, pour tout ce qui va être au niveau de la tête, je vous invite à prendre un principe frontal-occipital très classique. Donc, hein, l'occiput, hop, on met la main ouverte, on appuie dessus et on appuie sur le front. Pas besoin de mettre de pression de dingue, hein, c'est juste en connexion. L'intérêt de cette posture, qui est une posture de kinésio, qu'on voit beaucoup en kinésiologie, c'est que si vous commencez à vous mettre dans cette posture, fermez vos yeux et respirez profondément, et ben, vous allez vous rendre compte que vous rentrez dans un état de transe, léger certes, mais un état de transe qui va nous permettre dès lors d'aller vers ce qui nous intéresse, c'est-à-dire approfondir cet état et travailler sur des suggestions. Je vais jouer sur un travail de métaphore. Très simple. Métaphore, c'est quoi? C'est en gros imager, imaginer, et pour les personnes qui me disent je ne visualise rien, aucun problème, penser à l'idée qui est proposée. Et c'est des idées actives, c'est-à-dire que là, ça va être deux possibilités, soit commencer à vider l'excès d'air, de tension, de douleur, comme si vous appuyez sur une chambre à air et que vous êtes en train d'enlever l'air, soit vous allez simplement aller sur la notion qu'on a déjà vue, comme ça permet de faire un repeat, de commencer à faire diminuer la surface à l'intérieur de nous, en commençant dans un premier temps, potentiellement, à imaginer que nos douleurs, on la met en zone rouge. Donc imaginez la zone rouge comme si vous accélériez à fond avec votre voiture et que vous arrivez dans le haut des tours minutes pour, à ce moment-là, montrer que vous pouvez faire varier votre douleur et commencer petit à petit à aller étape par étape plus bas, c'est-à-dire dans votre zone bleue ou votre zone verte en fonction de votre volonté de coloris. Donc, frontal-occipital, simple, tout le monde peut le faire et vous le faites vraiment avec une intention. Je vous rappelle, on est sur des bases, des choses très simples et parfois il ne faut pas se compliquer la vie. Faites comme si. Prétendez que c'est en train de se passer. Prétendez qu'au moment où vous mettez, vous posez vos mains, vous êtes déjà en train de vous sentir plus apaisé. Je ne dis pas que la douleur a forcément diminué, je parle d'apaisement. C'est-à-dire de moins de connexion à votre tête et à la zone douloureuse, mais plus de connexion à vos mains. Et juste à partir de là, acceptez la suggestion que si vous focalisez votre intention sur un élément spécifique, là en l'occurrence votre toucher par les mains, vous offrez la possibilité d'être moins focalisé sur ce qui vous dérange et donc commencer petit à petit à prendre conscience que l'orientation de nos suggestions, de nos intentions et de nos idées nous permettent de décorréler d'éléments qui sont plus ennuyants, plus problématiques, et là en l'occurrence, vu qu'on est sur la douleur, de prendre un peu de distance avec cette douleur. Maintenant, frontal occipital, respirez profondément, fermez vos yeux,
Pourquoi fermer vos yeux? Pour simplement encore davantage vous focaliser à l'intérieur de vous. Ressentez dès lors la fermeture des yeux, ressentez le toucher. Donc laissez simplement cette idée kinesthésique, c'est-à-dire cette idée par le toucher, cette notion de fermer les yeux qui est à la fois kinesthésique et qui vous permet d'aller en visuel intérieur, ne plus être en visuel externe, et respiration. Donc vous allez simplement profondément respirer. Et à mesure que vous respirez, je vous invite simplement à décompter à l'intérieur de vous. Respirez 5 fois, profondément, 5, 4, 3, 2, 1. Entre chaque, vous allez aller de plus en plus profondément dans votre respiration, dans votre expiration, pour imaginer que vous descendez de plus en plus bas, 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 où dans votre zone de connexion, pour justement aller à apaiser, relâcher, relaxer la gêne, la tension qu'il y a dans votre tête. D'accord? Donc, frontal occipital, inspiration, expiration, on ferme les yeux, et après 5 fois, en se disant dans notre tête, 5, 4, et vous pouvez même faire comme si vous étiez en train de relâcher, d'étendre votre corps, comme si vous étiez en train de chercher à enlever les tensions. Ok, quand vous arrivez à 1, vous allez simplement vous dire, à partir de maintenant, j'imagine ou je pense, prenez le mot qui vous convient le mieux, et tout ce que j'imagine et je pense, je fais comme si cela était une réalité dans l'ici et maintenant. À partir de là, on va prendre la première idée. Imaginez-vous simplement en train de vous permettre, comme s'il y avait un bouton qui ressemble un petit peu donc à ces fameuses ces embouts de chambre à air, là où on avait, quand on était gamin avec les vélos, l'habitude d'appuyer, on entendait le son sortir et on voyait notre chambre à air se dégonfler. Ce qui était parfois la chose qu'on faisait aussi pour les potes. Et bien là, c'est cette idée-là. Imaginez simplement que vous retournez dans cette notion-là. Si vous l'avez fait, que vous l'avez vécu, que vous l'avez déjà vu, c'est encore mieux. Vous êtes en train de rappeler à votre cerveau le son et la sensation qu'il y a quand il y a l'air qui s'expulse, quand il y a justement tout qui est en train de s'en aller. Et associer cette idée-là à la gêne, à la douleur, donc vous pouvez même bouger vos mains à ce moment-là vers la zone où vous avez mal, et simplement imaginer que vous êtes en train de laisser partir, sortir de vous cette gêne, cette douleur au travers de l'air, du son. Là, c'est en fonction de votre imagination. Peut-être que vous allez être plus kinesthésique, vous avez besoin d'appuyer davantage. Peut-être que vous allez être plus auditif, vous allez entendre le son de l'air qui part, donc l'air qu'on va associer à la notion de douleur. Ou visuel, imaginez simplement peut-être un ballon qui se dégonfle dans la zone qui vous dérange, un ballon qui se dégonfle, une chambre à air qui se dégonfle petit à petit, et n'hésitez pas à respirer en même temps. Comme ça, vous accompagnez l'image par une action corporelle et vous permettre à ce moment-là de commencer à apaiser de plus en plus, tout en gardant les yeux fermés, en restant situé dans votre transe. Après, si cet exercice vous plaît, continuez-le. Sinon, vous pouvez faire ce qu'on a déjà vu, vous restez en frontal occipital. Je fais comme si j'étais capable de faire varier. Là, je vous donne simplement l'image maintenant d'un variateur, qu'on n'avait pas la dernière fois. Un variateur, et j'augmente un petit peu la douleur. Et une fois que je l'ai augmentée, ou que je la déplace, ok, je commence à la faire varier à l'inverse, la déplacer peut-être ailleurs, et la faire diminuer. La même chose qu'on a vu la dernière fois, je vous mettrai en lien cette petite vidéo pour que vous puissiez commencer à faire une réunion des différents éléments et vous offrir la possibilité d'apaiser de plus en plus. N'hésitez pas à y ajouter, là encore, dans cette notion-là, cette notion de couleur. Donc variation, plus j'augmente, plus ça devient rouge, plus je diminue, plus ça devient bleu. Comme ça, vous associez visuel, auditif, kinesthésique. Vous parlez de différentes facettes à vous-même, à votre subconscient, pour vous permettre petit à petit de vous offrir une alternative et vous focaliser sur autre chose que la douleur en tant que telle, mais la représentation de cette dernière et la modification que vous êtes en train de mettre en place avec. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Testez, observez, analysez, c'est vraiment le plus important. Testez, testez, testez. Voyez ce qui correspond le plus et ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Be one, ciao.